Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce focus numéro 3 et aujourd'hui on va parler de Erased, ou de son titre original Bokudake ga Inai Machi. C'est un animé qui a, je pense, a fait un petit buzz. C'est un animé qui est sorti en janvier 2016 et qui comporte 12 épisodes. Alors je vous place un petit peu le contexte, l'animé prend place en 2006, Satoru Fujinuma est un jeune adulte qui n'arrive pas à faire décoller sa carrière de mangaka. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille en tant que livreur de pizza, il est un peu réservé, timide, il a du mal à sourire aux autres, mais surtout au monde qui l'entoure. Il possède quelque chose d'unique que les autres n'ont pas. La capacité de revenir quelques minutes en arrière avant qu'un accident qui se produit aux alentours ne se crée. Donc un jour, à la suite d'un événement soudain, Satoru est ramené 18 ans auparavant, quand il était encore en primaire en fin de compte. Ce qui va lui permettre de changer le cours de l'histoire et de potentiellement arrêter un criminel qui avait enlevé 3 de ses camarades à l'époque. Alors ça c'est le résumé général de l'animé, Maintenant, passons tout cela un peu plus en détail. Alors, de point de vue de l'animation, il n'y a pas grand chose à dire, c'est extrêmement bien mené, elle offre parfois des scènes incroyables qui, couplées avec les OST, va nous montrer le rapprochement entre les personnages, leurs sentiments, sans pour autant qu'il y ait de discussion entre eux. Vous allez être subjugué par des émotions très très fortes. D'ailleurs, en parlant des OST, je les trouve vraiment très très indispensables ici. Je trouve qu'ils participent grandement à notre immersion à travers l'aventure de Satoru. Et ils vont nous faire ressentir différentes émotions, en passant du rire, aux pleurs, au stress. Enfin, c'est vraiment très très fort. Il y a peut-être un petit bémol concernant par contre l'opening, qui se détache un petit peu de l'univers sombre et marquant de l'anime. C'est un peu dommage. Mais l'ending arrive à rattraper le coup en nous offrant une musique poétique, douce par moments, forte dans d'autres, qui nous fait également ressortir plusieurs émotions. Maintenant, parlons de la forme du scénario. Alors, c'est peut-être un peu court, 12 épisodes, je trouve que c'est vraiment pas assez. Pour approfondir vraiment un animé, je pense qu'il faut au minimum une vingtaine d'épisodes. C'est mon point de vue. Après, même s'il est court, il reste très très bon grâce à son scénario très bien cherché, mettant en scène l'effet papillon. Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est que l'effet papillon? Eh ben, pour faire simple, c'est un enchaînement d'événements qui se suivent les uns après les autres et dont le précédent influe sur le suivant. Vous avez toujours pas compris, je suppose. Bon, vous prenez un événement qui va donner suite à un événement qui va lui donner suite à un autre événement, etc., etc., etc. Et généralement, à la fin, il arrive quelque chose de catastrophique. C'est bon, vous avez compris? Bon, je continue. Du coup, l'effet papillon, on va l'utiliser pour parler du fond du scénario. Alors, utiliser cet effet papillon dans un anime est une très bonne idée. Alors, je vais spoil un tout petit peu. C'est pas très grave, car ce sont pas des faits très marquants de l'anime, c'est des faits qui vont arriver dès le début. Et si vous voulez vraiment pas écouter, je vais vous mettre une petite fiche pour passer directement à la suite. C'est bon, vous avez cliqué. Allez, c'est parti, on continue. Bon, pour ceux qui sont restés, on commence. Même si l'utilisation de l'effet papillon pourrait le dénigrer, le scénario est extrêmement réaliste. Satoru replonge en enfance à cause d'un traumatisme qui lui arrive d'un coup. Ça arrive comme ça, on s'y attend pas. C'est assez troublant. Donc du coup, une fois qu'il est retourné dans son enfance, on va faire face à deux types de narration. D'une part, celle de Satoru, qui est un jeune homme dans un corps d'enfant, qui a donc des raisonnements d'adulte, et d'autre part celle de ses amis qui eux sont des enfants, physiquement et mentalement, et qui donc vont nous montrer à quel point les enfants peuvent être imaginatifs, mais qui va aussi nous montrer leur peur. Même si Satoru est dans le corps d'un enfant, il garde son manque de confiance d'adulte, mais aussi certains remords. Du coup, on sait que 3 de ses camarades ont été enlevés durant sa période quand il était en primaire, mais également assassinés. Ça je l'avais pas dit au début, mais maintenant je le dis. Bah, il regrette un peu de n'avoir rien pu faire pour eux, car il sait qu'il aurait pu faire quelque chose, en particulier par rapport à sa première camarade, Kaio. Même si ce sont des enfants, le réalisme est fortement poussé à tel point qu'on nous montre que chaque enfant a ses propres problèmes, que les enfants ne sont pas forcément heureux.
Celui de Kaio, par exemple, c'est la violence que sa mère célibataire lui porte, en ajoutant son isolement en classe qui lui vaut les rires de ses camarades. Du coup, ça entraîne isolement et tout, vous voyez de quoi je veux parler. Satoru veut à tout prix la sauver non seulement de cette solitude, mais aussi de son destin funeste, la mort. Je le rappelle, elle s'est fait enlever et assassiner. On ressent une certaine tristesse dans leur dialogue, Kaio qui est un peu froide dans les débuts, elle n'a pas trop l'habitude de parler avec des gens, elle n'a pas trop d'amis, elle est tout le temps toute seule, mais qui cache derrière en fait un manque d'affection. L'amitié qui réside entre le groupe d'amis de Satoru nous offre une belle leçon de vie, toujours prêts à s'entraider les uns les autres. Même si Kaio et Satoru restent sans doute les deux personnages principaux, on peut en parler d'un troisième qui est très marquant dans tout l'anime, c'est la mère de Satoru. Elle est très importante dans la trame de l'histoire, véritable exemple comme mère célibataire, toujours prête à aider son enfant, courageuse et n'ayant pas peur de prendre des risques. De plus, je vous rappelle que le but final de l'anime est de trouver le coupable qui a assassiné les 3 camarades de Satoru. Celui-ci vous crèvera les yeux tellement il est montré du doigt. On ne cherche pas spécialement à le cacher, mais c'est là toute la beauté de la narration. En vérité, on veut nous poser une problématique en fait, qui est à quel point est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un. En fin de compte, à quel point la confiance peut-elle aveugler notre jugement. Du coup, ça met en place une véritable relation de haine, mais également d'admiration entre Satoru et le tueur. J'ai vraiment été stupéfait de la manière dont l'histoire est tournée, en fin de compte. Je ne m'attendais vraiment pas à la fin qu'on nous donne, même si j'ai été un peu déçu et agréablement surpris. Enfin, je ne saurais pas comment vous dire. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, ceux qui ont vu l'animé, mais dites-le en commentaire. Mais moi, ça m'a un peu troublé. J'aurais imaginé une autre fin. Du coup, place aux notes. Concernant la qualité graphique 10 sur 10, honnêtement j'ai rien à dire sur ça, je ne sais pas vous, mais personnellement j'en ai eu plein les yeux. Maintenant la qualité sonore, je lui mets 9 sur 10, comme je l'ai dit, les OST sont indispensables à notre immersion dans l'anime, fabuleux et très bien ancré. Le seul problème est donc l'opening qui est un peu à côté de la plaque, même si je l'aime bien, mais bon 9 sur 10, c'est une très bonne note. Forme de l'anime, 9 sur 10. Moi, ce qui me met la barrière du 10 sur 10, c'est le format des 12 épisodes. J'aurais voulu qu'on nous transporte plus longtemps dans cette aventure merveilleuse avec une vingtaine d'épisodes. Fond de l'anime 10 sur 10, j'espère que vous n'allez pas croire que j'ai surnoté l'anime, mais franchement, il m'a vraiment plu et accroché tout le long. Pour moi, le fond de l'anime est irréprochable. L'ambiance elle est mature, dans l'univers des enfants, de la violence qui nous montre la vie telle qu'elle existe en vrai, dans le monde de nos jours, accompagnée d'une petite touche de poésie. D'habitude je crache sur les personnages secondaires, mais ici je trouve qu'ils sont vraiment très bien écrits, très attachants. Bon après il y en a toujours qui tombent un peu dans l'oubli, par exemple dans les amis de Satoru, il y en a on n'entend pas beaucoup parler, on sait pas trop ce qu'ils font et tout, mais bon, il en faut. Pour finir, l'anime nous fait un très beau portrait de l'enfance. Il nous montre leur naïveté, à quel point ils peuvent se faire berner par quelqu'un en qui ils ont une confiance totale en fait, mais aussi le fait qu'ils savent à quel point le monde peut être atroce. Je parle par exemple de la maltraitance parentale envers Kaio. Du coup, la note finale, 9,5 sur 10. Un incontournable de 2016, et sans doute le meilleur de la saison d'hiver 2015-2016. Alors 12 épisodes c'est vite fait, alors je vous conseille d'y aller tout de suite, dès que vous avez fini de regarder cette vidéo, vous y allez, ne le ratez sous aucun prétexte. Et moi je vous dis, Mata Kondo!